Hello les amis, bienvenue chez Benji McFly. On va faire une petite ouverture que j'attendais depuis un certain moment. Bon, c'est sorti il y a quelques semaines, j'ai du retard, on le sait, voilà. Mais c'est l'album numéro 3, Panini Dragon Ball Super. Et oui, il est ici. Merci Panini d'ailleurs de m'avoir fourni ce magnifique album et des pochettes de stickers. C'est eux qui me les ont envoyés. Alors on peut dire que c'est sponsorisé, mais ils m'ont absolument pas demandé de dire du bien de la collection ou pas. Je suis totalement libre de dire ce que je veux. Si ça ne me plaît pas, ne vous inquiétez pas. Ils ont simplement eu l'amabilité de m'envoyer un album et des stickers. Et franchement, je les en remercie grandement. De toute façon, je vous fais toujours des vidéos sur les sorties Panini Dragon Ball. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, eh bien, je vous invite à aller les voir. Comme ça, vous verrez les différentes collections Panini qui sont sorties avec Dragon Ball. A savoir qu'en ce moment, Panini nous gâte avec la licence Dragon Ball, puisqu'on a aussi droit aux caps. Et oui, les caps Dragon Ball sont de retour. Et donc ça, je vais vous faire une ouverture bien évidemment. Dans cette vidéo, on va feuilleter un petit peu l'album, on va voir s'il est plaisant, s'il donne vraiment envie de l'acheter, et on va ouvrir évidemment des pochettes de stickers pour voir à quoi ressemble cette nouvelle collection. Le bel album numéro 3 Dragon Ball Super de chez Panini. Alors je dis numéro 3 tout simplement parce que c'est le troisième album. Après il y avait eu un autre album un petit peu différent puisque là c'était des cartes à collectionner et non des stickers à coller. Donc on va dire c'est la quatrième collection et si on compte les caps ça fait 5 collections qui sont sorties sur les 2 dernières années chez Panini concernant Dragon Ball Super. Voilà la couverture de ce troisième album, Ultimate Warriors Sticker Album avec Goku sous toutes ses formes. On a Goku en forme classique, en Super Saiyan, en Super Saiyan 3, en Super Saiyan God, en Super Saiyan Blue et en Migate no Gokui, l'Ultra Instinct de Goku. Allez, on va zioter l'arrière de couverture de cet album et on voit les Zeno avec des anges et deux dieux de la destruction avec l'univers concurrent dans le grand tournoi du pouvoir. Où est le prix? Il est ici. Donc l'album coûte 2,50 € pour les stickers, c'est 80 centimes la pochette et de mémoire il y a 5 stickers à l'intérieur. Maintenant on va pouvoir le feuilleter tranquillou. Voici la première page. Alors je ne l'ai pas ouvert, hein, je le découvre avec vous. Cet album appartient à... Bon, je vais pas écrire mon nom, hein, il n'y a pas grand monde qui devrait venir me le voler chez moi, enfin en tout cas j'espère. Donc ça c'est pas mal. Le petit coloriage comme ça pour les plus petits et pour les plus grands évidemment pour ceux qui aiment colorier. Moi je vais le laisser tel quel, honnêtement je suis pas du genre à modifier mon album. D'ailleurs une petite question, j'aimerais savoir si vous êtes du genre à coller les stickers ou garder l'album tel quel et mettre les stickers dans des pochettes un petit peu comme des cartes à collectionner. Je suis curieux de savoir ça, dites-moi-le dans l'espace des commentaires. Donc la première page avec les premiers stickers, donc on aura droit à des stickers à forme, hein, avec seulement 2 stickers à coller ici, avec Goten, Trunks et Vegeta. Sur les pages 2 et 3, donc le combat des dieux, nous avons un petit portrait de Goku, et là nous avons Beerus et Whis sur la page numéro 3. Page 4, bah, rien de ouf, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas le portrait d'un seul personnage. Ensuite, page 5, Goku Super Saiyan 3. Donc peut-être que toute la page est consacrée à Goku. On verra bien quand on aura les stickers. Page 6, alors là, ça me plaît. Hein, le combat des dieux et on voit un beau Shenron. J'espère qu'il va y avoir des beaux stickers avec Shenron. Et genre là, un beau stickers brillant. Shenron, ce serait monumental, hein. Moi je le kiffe le Shenron. Page numéro 7 avec rien de particulier, mais on voit quelques boules de cristal par-ci par-là. Vegeta est à l'honneur sur la page 8 de l'album. Et ensuite nous avons Freezer sur la page 9. La page 10 est consacrée au film La Résurrection de F, hein, de Freezer, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ensuite page 11, nous avons Tenchinan, et ça c'est cool évidemment, les personnages emblématiques de la série Dragon Ball. Page 12, toujours la résurrection de F, c'est assez étonnant qu'il y ait autant de pages consacrées à Freezer. Donc ici Golden Freezer. Page numéro 14, alors on a le titre Champa, mais ici on voit Goten en gros plan, Trunks en bas également. Et là cette fois-ci il y a bien Champa et Vados sur la page numéro 15. Page 16 toujours intitulée Champa, et en bas nous avons un joli Majin Buu tout kawaii. Et ici bah, écoutez, on arrive au milieu de l'album et nous avons droit à un beau poster que personnellement je laisserai à l'intérieur de l'album. Ah ben non, obligé de l'enlever puisqu'à l'intérieur il y a les stickers à coller. Bon bah je le défairai tout proprement et après je le remettrai dans l'album sans le mettre dans les agrafes évidemment. Après le poster nous passons à la page 17 et il n'y a rien de particulier, donc c'est certainement toujours sur le thème de Champa. Page 18 encore Champa, mais c'est ouf. Bon bah Champa est vraiment à l'honneur, cette fois-ci nous avons Hit. Ah ça y est, on passe à notre personnage Trunks du futur. Et oui, il a quand même sa place hein, dans la saga Dragon Ball Super, avec évidemment Black Goku et Zamasu. Moi j'ai kiffé l'arc de Black Goku et Zamasu, je l'ai trouvé trop court, c'est bien dommage, j'aurais aimé qu'il fasse durer un petit peu le plaisir, parce que pour moi c'est un des meilleurs arcs de Dragon Ball Super, si c'est pas le meilleur. On reste sur l'arc Trunks du futur avec Black Goku et Zamasu, page 24 et 25, toujours Trunks du futur, et cette fois-ci nous avons Vegito qui est à l'honneur. Page 26 et 27, cette fois-ci on passe sur le thème survie de l'univers, nous avons les deux petits
Zeno. Gohan ici avec son petit gilet tout mimi, comme s'il allait à la messe du dimanche. Et ensuite nous passons aux pages 28-29, toujours la survie de l'univers avec notre beau Kame Sennin. Page 30 et 31, toujours survie de l'univers avec le puissant Jiren. Et nous arrivons sur la toute dernière page de cet album Panini avec deux portraits à collectionner, avec le 179 de Jiren et le 180 de Goku Migate no Gokui. Et bien maintenant qu'on a feuilleté cet album, c'est parti, on va pouvoir ouvrir tous les stickers qui sont ici. De mémoire, j'en ai 24, donc on a de quoi se faire plaisir. Allez, c'est parti, la première pochette de stickers Dragon Ball Super numéro 3 de chez Panini. C'est toujours un peu compliqué d'ouvrir proprement les pochettes, moi j'ai pas trouvé la solution. Alors, nous avons ici, alors celle-ci ça me parle, j'ai presque l'impression que c'est un visuel qui a été recyclé d'un album précédent. D'ailleurs, c'est une scène qui aurait pas dû être sélectionnée. Le dessin de Goku est franchement moche. Ça, on avait déjà eu le cas sur les albums précédents. Il y a des scènes, je comprends pas pourquoi elles ont été sélectionnées. Personnellement, à la place de Panini, c'est un visuel que j'aurais écarté tout de suite. Second sticker, c'est cette fois-ci, nous avons un Goku qui est quand même beaucoup plus classe, hein, avec son kimono et la signature de Whis. Oh, un troisième sticker plutôt sympa, puisque là, ah bah derrière aussi, c'est des stickers, double stickers. J'avais pas fait gaffe à ça quand on a feuilleté l'album, mais c'est des mini stickers, donc en fait il y en a deux. Du coup c'est numéroté comment? Eh bien c'est 153B et 153A, donc ça en fait je pense que c'est le poster. Et derrière vous l'avez vu, encore un double stickers très sympa avec Vegeta et Goku en plein vol. Donc là nous avons, c'est bien ça, 148A et 148B. Ça doit être facile à décoller, il suffit de faire ça là, franchement c'est cool, j'aime bien, ça change un petit peu. Et le dernier stickers de cette pochette, nous avons Zamasu fusionné face à Trunks du futur. Donc on finit pas avec un stickers brillant d'ailleurs, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Est-ce qu'on va avoir une surprise dans cette pochette suspense? Allez hop, on la met à l'endroit. Whis face à notre Kaio du Nord et Beerus qui se cache derrière le beau Whis, Vegeta et Goku. Encore une double stickers Tenshinhan et Tortue Géniale. Double stickers toujours, alors c'est peut-être comme ça finalement à l'intérieur. Il y a toujours deux stickers doubles, on verra si c'est le cas à chaque fois. Et à l'arrière, encore une double sticker. C'est bien écouté, on est gâté. Faut que je vérifie parce que si c'est le poster du milieu, on va le combler en 2-2. Hein. Est-ce que c'est ça? x4, x8, x3, donc c'est peut-être pas ça en fait. Mais je... Attendez, je comprends pas où est-ce qu'on les met, j'ai pas fait gaffe. Ah mais oui, effectivement, sur les pages, il y a des 97A, 97B, donc c'est ça, les petits stickers, j'avais pas capté. Pochette numéro 3, allez, je l'ouvre dans ce sens. Premier sticker, c'est on tombe une fois de plus sur un double stickers, franchement, je les trouve trop beaux. Je les trouve trop beaux, c'est des jolis portraits, ils sont magnifiques. Ah, un stickers forme, on va dire, hein, voilà, c'est pas le stickers entier, vous voyez. Ah, ça y est, ça brille! Ça brille, ça brille. Donc nous avons... J'ai plus son nom en tête, je suis désolé. Dieu de la destruction, en tout cas. Bon, après, sur l'effet, c'est quand même relativement simple. Il n'y a pas de prisme ou quoi que ce soit. Mais bon, un petit peu de brillance, ça fait du bien dans l'album. Ensuite, nous avons Freezer en avant-dernier stickers. Et on finit avec Vegeta. C'est la quatrième pochette. Et du coup, j'ai l'impression que ça brille un petit peu derrière. Nous avons le beau Jaco avec Bulma. Est-ce que c'est ici que ça brille? Non, c'est encore un petit peu plus loin. Le beau Végéto. Et c'est ici qu'il y a le stickers brillant. J'aime beaucoup l'écriture en japonais comme ça avec le beau Gotenks. Moi j'adore quand il est en forme normale. Ici on est sur un brillant déjà plus sympa, c'est pailleté, ça fait plaisir. Derrière nous avons, ah et ben voilà, on fait tomber les stickers brillants. J'adore le caractère design de ce personnage, mais je me rappelle jamais de son nom, c'est une catastrophe. À chaque fois je vais vérifier, je me dis ah oui c'est ça. Eh ben j'oublie quand même. Et le dernier sticker, ce Whis et Beerus. Ça commence plutôt bien, hein, les 4 premiers paquets de stickers. On a eu quand même pas mal de brillantes. Sorbette sur le premier sticker. Ah, c'est un sticker ce puzzle avec Goku Migate no Gokui. Alors là, pour le coup, il est un peu chelou. Hein. Le visage, on peut pas dire qu'il soit réussi, vous serez d'accord. Là, on a un beau Migate no Gokui. Là, il n'y a pas photo. Un petit Goku God. Et le dernier sticker, on l'a eu juste avant Jaco et Bulma. 6e booster de stickers. Et nous avons un double sticker. Donc maintenant, on le sait, hein, il n'y a pas forcément des doubles stickers dans les pochettes, puisqu'il y a eu des pochettes où il n'y en avait pas. Donc là, nous avons C18 et mon magnifique Piccolo que j'adore. Encore un double stickers. Oh, superbe! Superbe, Goku et Vegeta. Et c'est peut-être le poster qui est au milieu, je sais pas. C'est numéroté comment? X24, ouais, je crois que c'était ça. Du coup, bah, on a Champa juste à côté. Et le dernier stickers, nous avons un double stickers avec Mai et Bulma. Ah les amis, franchement, je me régale. Les ouvertures Panini, c'est toujours super agréable. Hein, ça rappelle les petits souvenirs d'enfance. Et on commence direct avec un dieu de la destruction sur ce stickers brillant. Oh là là, il y a de la paillette derrière. J'ai hâte de voir ça. Celui-ci, je crois qu'on l'a déjà eu. Et pas mal, pas mal. Le petit Trunks du futur sur le foil pailleté, très joli sticker. Honnêtement, je suis en train de me dire que je vais peut-être pas les coller dans l'album et je vais faire comme certains.
les mettre dans un classeur et garder l'album tout propre. On continue avec toujours un Trunks du futur et on finit avec un double sticker. Je crois que c'est le 7ème booster, si je dis pas de bêtises. Le premier visuel qu'on a eu à l'ouverture, donc dégueulasse. Allez, on continue avec Beerus et un petit Goku sur le 3ème sticker, ce qui est bouche bée. Je ne sais plus pourquoi, je me rappelle pas de la scène. Ensuite, nous avons un double stickers, alors ça j'adore. Mai et Pilaf, superbe, j'adore. Et le dernier sticker, ce qui est pas ouf, mais c'est un puzzle a priori, puisque là il n'y a pas de bordure, donc on aura la suite de la scène sur la gauche. Allez, on continue, on enchaîne et nous avons une magnifique attaque contre Beerus. Alors non, je dis magnifique, mais dégueulasse. Ça aussi, ça me parle, hein. Je crois que ce visuel, on l'a déjà eu sur un autre Panini. Je l'avais dit, je me rappelle, je me disais que ça ressemblait à Gargamel. Franchement, il est foiré, le Tenshinhan. Bon, là, c'est dommage. Il y a des visuels, je comprends pas pourquoi ils sont sélectionnés, honnêtement. Peut-être que les droits d'exploitation sur les stickers dégueulasses coûtent moins cher, j'en sais rien. Vegeta et son disciple. Ensuite, on continue avec, oui, c'est le maître de Zamasu et le petit portrait de Vegeta en mode puzzle. Et là, on voit qu'il y a Goku sur la gauche, normalement. On ne s'arrête pas d'ouvrir les boosters. Allez, ça continue. Ça, franchement, c'est un passage que j'avais surkiffé. Le duo Freezer-Goku qui était uni comme ça dans les attaques, mais alors du caviar. Franchement, j'ai surkiffé, j'avais les poils qui se sont dressés. Génial, j'ai adoré. Ensuite, nous avons notre beau Black Goku rosé. Et on retourne le sticker et nous avons notre beau Vegeta avec sa petite signature de Whis sur le torse. Alors là, franchement, dégueulasse aussi. C'est pareil, le dessin, je le trouve pas ouf. Et on termine avec un puzzle Vegeta. Booster number 10. Bah dis donc, c'est vachement dur à enlever. Bon, bah du coup, on a vu le dernier sticker. Alors voilà, ça, c'était le dernier sticker. La bonne giflasse de Trunks du futur à Black Goku rosé. Nous avons Zamasu, certainement spectateur d'une scène. Et derrière, waouh, magnifique! Whis en foil pailleté, j'adore ces stickers, ils sont très très beaux, j'adore. On continue avec Goku et on termine avec Vegeta. 11e booster, alors j'ai envie de savoir qui a fait cette collection, dites-moi-le dans l'espace les commentaires, est-ce que vous avez fait la collection, est-ce que vous l'avez terminée, est-ce que là l'ouverture vous donne envie de faire la collection, est-ce que vous avez fait les collections précédentes, bref, dites-moi tout les amis, je veux tout savoir. Le beau petit bout comme ça en portrait à découper, superbe stickers. Nous avons Trunks du futur, là aussi c'est un très beau portrait. Alors c'est fou parce que des fois on a des portraits qui sont juste magnifiques et parfois on a des portraits qui sont complètement foireux. Et en tout cas celui-ci, rien à dire. Allez, on continue. Nous avons une attaque de Vegeta Goku contre Jiren. On enchaîne ensuite avec Sorbet qu'on a déjà eu. Et le dernier sticker, c'est un puzzle de Goku. C'est le 12e booster et là j'ai l'impression que j'ai un petit peu abîmé le sticker en ouvrant et pas un petit peu, là je l'ai complètement déchiré. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il va falloir que je fasse attention. Est-ce que j'en ai découpé qu'une? J'espère que je l'aurai en plusieurs exemplaires celle-ci pour le coup. Pourtant j'ai fait comme d'habitude, hein. Là elle s'est déchirée, merde. Bon ben voilà, faites gaffe en ouvrant vos pochettes. J'espère vraiment que je vais avoir un double cette fois-ci. Bon bah celle-là je la mets de côté, comme ça je le saurai. On continue avec Botamo sur la seconde. Vous voyez, même là ça a pris un petit peu cher, mais au moins c'est pas déchiré. Un sticker, ce double sticker ici avec ses 18 et je crois qu'on a déjà eu Piccolo. La fameuse scène pour transformer Goku en Super Saiyan God. Mais vous le savez, il manque un petit élément sur cette scène pour que ça fonctionne. Et nous avons le dernier sticker avec Mai et Trunks du futur, les petits amoureux. Alors attendez, je sais plus comment l'ouvrir. Du coup je balise, j'ai peur d'en déchirer une autre. Alors personnellement c'est la première fois que ça m'arrive de déchirer un sticker en ouvrant la pochette. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors, nous avons le petit Krillin et C17 ici en double stickers. Le portrait de Goku, on l'a déjà eu en bouche bée. Et hop, ici, 3e stickers avec Gohan. Avant-dernier stickers ici, moi ce que je veux voir c'est le dernier sticker. C'est Trunks du futur en silhouette à découper. Booster 14, maintenant je vais avoir des sueurs froides à chaque fois que je vais ouvrir un booster, je vous le dis. Donc là c'est le fameux Gargamel qui est ici, on l'a déjà eu. Black Goku, bon ce serait bien que ce soit à l'endroit chaque fois s'il vous plaît, ce serait cool pour les ouvertures. Ah très bien, nous avons un trio Kaio, Dieu de la Destruction et Ange. Ah derrière ça brille aussi, et nous avons Vegeta sur un sticker, ce foil pailleté, magnifique, le beau Vegeta. Et nous avons ici Freezer et Sorbet. Booster numéro 15, et déjà je vois que ça brille dès le premier sticker. On l'a déjà eu celui-ci, bon bah tant pis. Ah, ça brille encore, et ça fait plaisir. Encore un beau petit trio, Goku et ses amis. 4e stickers de Hit, et nous finissons avec du pailleté. Ah, très bien, nous avons le Super Shenron, le dragon des Super Dragon Ball. En fait, je sais plus du tout à combien j'en suis, mais il reste 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 boosters. Bon bah 8e booster avant la fin, on va compter comme ça, ce sera plus simple. On va accélérer un petit peu, on va s'arrêter si on a des stickers vraiment qui en valent la peine. Celui-ci on l'a déjà eu. Ah, celui-ci je l'aime bien, très très beau, très joli stickers. Rien de brillant, on continue. C'est le 7e booster avant la fin, déjà je vois que ça brille un petit peu. Nous avons un stickers puzzle ici. Nous avons Goku sur la planète de Kaio du Nord. Champa, le frère de Beerus. Une belle attaque frontale de Goku Super Saiyan God. Je crois qu'on l'a déjà eu celui-ci. On s'approche doucement mais sûrement de la fin avec ce 6e booster avant la fin de cette ouverture. Les poteaux à Goku pendant le tournoi du pouvoir. Whis, celui-ci on l'a déjà eu et on termine avec un puzzle Vegeta et je crois qu'on l'a déjà eu également. Ouh, ah mais non, si, je sais plus, si on l'a déjà eu celui-ci, bien dommage. Je suis quasi sûr qu'on l'a eu, tant pis. Nous avons un stickers puzzle avec Whis et Goku. Les rencontres pendant le tournoi, bon, bah, on l'a déjà eu. Ah, ça c'est sympa, par contre le Black Goku rosé avec Vegeta Super Saiyan Blue, ça c'est un bon choix de scène, franchement très bien. Plus que 4 boosters les amis, est-ce qu'on va faire tomber des beaux stickers? Eh bien écoutez, là ça commence plutôt bien puisque nous avons une fois de plus un trio Dieu de la Destruction, Ange et Kaio. Un petit sticker silhouette, je crois qu'on l'a déjà eu celui-ci. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure que je l'aimais bien justement comme ça. Bon bah tant pis, ça fait un double une fois de plus. Ah, celui-ci par contre on l'a pas eu, le beau Golden Freezer sur le foil pailleté. Franchement j'adore ces effets, c'est simple hein. Ils en ont pas fait des caisses, mais c'est très joli, ça ressort très bien le fond un petit peu pourpre, mauve comme ça, c'est parfait. Et nous terminons avec un double sticker. Le trio de fin, voilà, le 3e booster avant la fin de cette vidéo. Premier sticker ici, allez, on passe. On passe, ah, je vois que ça brille derrière. Oh, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Bah voilà, ça c'est des stickers réussis. Franchement, parfait, rien à dire. On continue, nous avons un petit trio une fois de plus sur une carte brillante et ici nous avons un Dieu de la Destruction. Ça c'était un beau booster de stickers et on arrive à l'avant-dernier booster de l'ouverture. Hop là, on sort les stickers, celle-ci on l'a déjà eu. Ça de mémoire on l'a eu, ça on l'a eu également. Ah, un Dieu de la Destruction et encore un trio. Dieu de la Destruction, Kaio et Ange. Et bah le voilà, c'est le dernier sticker de cette ouverture les amis. Ça fera 24 boosters, hein, je crois qu'on a ouvert. Et on va voir ce qui nous attend ici sur ce booster. Bon, eh ben, je crois qu'on va finir avec de la mémerde. Enfin, entre guillemets de la mémerde, puisque ça n'a pas l'air de briller. J'avais adoré cette scène avec Vegeta qui n'en peut plus de sa sortie familiale. Franchement, le caractère de merde Vegeta, mais c'est toujours jouissif à regarder dans l'animé. Allez, le petit Vegeta qui est ici en Super Saiyan. Nous avons ensuite une petite confrontation. Et ah, encore celui-ci, décidément, ils veulent le refourguer, hein. Et le dernier sticker, c'est bien, on finit pas en beauté, hein, on n'a pas de stickers brillants. Mais bon, quand même, un bon personnage avec Topo. Sauf erreur de ma part, le sticker que j'ai déchiré, je l'ai pas eu en double. Bon, bien écoutez, pas de surprise particulière, mais on reste sur la lignée des albums précédents. Voilà, il y a des belles surprises, il y a des stickers qui vraiment ne mériteraient pas d'exister. Clairement, je pense que vous serez d'accord avec moi. Par contre, si j'ai une demande à faire à Panini, bon, je doute qu'il m'écoute, mais j'aimerais vraiment qu'il nous fasse une collection un petit peu ultime, un petit peu haut de gamme de Dragon Ball, un petit peu comme l'album Marvel que je vous avais ouvert. Voilà, là on est sur un album type BD, vous voyez, cartonné, avec des stickers de toute beauté, et même des cartes à collectionner. Franchement, ça c'est le genre de collection que je rêve de voir apparaître chez Panini, avec la licence Dragon Ball. À la limite même, qu'il nous fasse replonger en arrière sur les origines de Dragon Ball avec un bel album comme ça, ce serait vraiment génial. Du coup, si vous êtes d'accord, allez-y, cartonnez dans l'espace des commentaires pour que Panini voit que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé vous de cette petite ouverture de l'album des stickers. Je suis curieux d'avoir votre avis comme d'habitude et vous le savez, je réponds toujours à vos commentaires, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas que je vais vous faire une ouverture des caps Panini qui sont juste ici, j'ai trop hâte de les ouvrir, donc là j'en ai pas beaucoup ici, hein, mais je vais en commander plus pour vous faire une big ouverture. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, déjà il faut être abonné et pensez bien à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je publie la vidéo. Allez les amis, cette vidéo touche à sa fin, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et je vous les mettrai aussi dans les commentaires. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!